Bonjour, mon nom est Nanga Olivier, je suis coach hypnothérapeute. Je vais dans cette vidéo simplement essayer de démystifier un peu l'hypnose. C'est une pratique que j'utilise énormément, très élégante, et il y a beaucoup d'idées préconçues qui circulent sur l'hypnose. Et donc, le but de cette courte vidéo sera simplement de les démystifier. Tout d'abord, il s'agit simplement de dire que l'hypnose, à mon sens, c'est simplement l'utilisation de nos ressources intérieures. En fait, je vois l'hypnose comme le moyen d'aller chercher dans notre grand réservoir de ressources, dans notre grand réservoir de souvenirs, de stratégies, tout ce que nous avons déjà vécu, tout ce que nous avons déjà entrepris, tout ce que nous avons déjà réussi. En effet, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons appris, tous nos apprentissages sont stockés dans ce que j'appelle notre grand réservoir de ressources. Ce grand réservoir, ce grand jardin de ressources, c'est ce qu'on appelle généralement en hypnose l'inconscient. Voilà, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez dire que c'est votre grand jardin de ressources. Et donc le but de l'hypnose, c'est simplement d'aller dans ce grand jardin, d'aller dans ce grand réservoir, afin d'y puiser des stratégies, afin d'y puiser des apprentissages, des outils qui vont nous permettre finalement de résoudre nos challenges, de résoudre nos problèmes, de résoudre nos difficultés. Et je dis généralement qu'en plus, l'hypnose est quelque chose d'extraordinairement naturel, très naturel. La plupart des phénomènes hypnotiques, vous les vivez au quotidien. Et je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, la plupart d'entre vous avez vécu et vivez des transes quotidiennement. En effet, quand vous vous rendez au travail et que vous prenez presque tous les jours, quotidiennement, le même chemin, il y a des jours où vous vous rendez au travail, vous y arrivez et vous êtes étonné d'y être déjà. Vous ne vous rappelez pas être passé par le carrefour où vous passez généralement. Simplement parce que pendant ce chemin-là, une partie de vous s'est dit j'ai la possibilité d'aller ailleurs, simplement parce que cette partie sait que vous connaissez le chemin. Donc vous étiez dans une forme de transe hypnotique, tout simplement. Et c'est un phénomène très naturel que nous allons utiliser également en hypnose. Il y a d'autres phénomènes très naturels que nous utilisons en hypnose. La capacité par exemple d'être ici et là, de dissociation si vous voulez. Quand vous allez au cinéma, et que vous êtes vraiment pris par le film, que le sujet du film vous intéresse, que vous êtes pris de passion pour l'acteur ou l'actrice principale. Vous vous mettez très naturellement à leur place. Ce qu'ils vivent, vous le vivez. Leurs émotions, vous les ressentez. Quand ils rient, vous riez. Quand ils pleurent, vous pleurez. Quand ils aiment, vous aimez. Cette capacité-là de dissociation, d'être ici et là, d'être dans la peau de quelqu'un d'autre, que nous utilisons en hypnose, vous l'utilisez chaque fois que vous êtes au cinéma. La capacité également des hallucinations positives ou négatives. La plupart d'entre vous ont déjà sans doute vécu ce que j'ai vécu il y a encore une semaine. Je suis chez moi, je suis pressé, je dois sortir, et pendant 2 minutes, je tourne en rond cherchant mes clés. Où diable sont mes clés? Eh bien, mes clés étaient juste là, à 5 cm de moi, et je ne les ai pas vues. C'est une capacité d'hallucination négative que nous avons naturellement et qu'on va utiliser naturellement en hypnose. Nous avons également la capacité de distorsion temporelle. En effet, qui ne se souvient pas quand il était étudiant? Vous avez par exemple un examen, un oral dans 10 minutes et vous pensez que vous devez encore lire une page nécessaire, utile. Vous avez le sentiment qu'on vous allez être interrogé sur cette page. Eh bien, ces 10 minutes vont passer comme un éclair. Vous aurez le sentiment qu'à peine vous vous êtes assis pour les lire, que déjà vous êtes appelé à passer devant le professeur. Et par contre, si vous allez à la banque, que vous êtes excessivement pressé et qu'il y a une file, vous aurez le sentiment que le temps est arrêté, que chaque minute dure 1 heure. Cette capacité de distorsion temporelle, nous l'utilisons également en hypnose. Et je pourrais citer pléthore d'autres exemples, simplement pour vous dire que l'hypnose, c'est un moyen très naturel d'aller utiliser des ressources qui sont en vous. Alors évidemment, je sais que certains vont dire oui, mais l'idée de laisser quelqu'un prendre le contrôle de moi, ce n'est pas véritablement le but de l'hypnose, et contrairement à ce que vous voyez à la télé, parce que évidemment, la plupart du temps, quand il y a des émissions de télé où on parle d'hypnose, c'est l'hypnose de spectacle, et où vous avez le sentiment qu'effectivement il y a un individu qui, en un claquement de doigts, fait faire des choses surréalistes à d'autres individus, et donc vous vous dites, ah non, j'ai pas envie d'être le joujou, le jouet
de quelqu'un. Ce n'est pas ce que nous faisons en hypnose thérapeutique. Et tout compte fait, ce que vous voyez à la télé, il y a environ 10 à 15% de la population qui est ce qu'on dit très suggestible. Et donc pour ces 10 à 15% de la population, effectivement, ils peuvent être mis en hypnose en un laps de temps très court, et on peut leur faire beaucoup de choses, mais simplement parce que quelque part ils le désirent. Quand quelqu'un va à un spectacle, que souhaite-t-il? Que les choses aient lieu. Quand quelqu'un est sur un plateau de télé, qu'il a confiance au présentateur, qu'il a confiance en Mesmer par exemple et tout, il voudrait que quelque chose ait lieu. Donc quelque part, ils sont partie prenante. Si vous ne le souhaitez pas, on ne va pas en hypnose vous contrôler. Des études ont été faites fin des années 50, ça remonte déjà, par celui qui a révolutionné l'hypnose, le docteur Erickson, auprès de 500 personnes. Et en fait, on leur avait demandé de prendre un couteau. Donc on les a mis d'abord en profonde transe. On leur a demandé de prendre un couteau et d'aller poignarder quelqu'un. Aucune de ces 500 personnes ne s'est exécutée. Et ces personnes étaient mises en transe profonde. Il y a une part de vous qui vous protège. Des études ont par exemple montré que quand on était en hypnose et qu'on approchait une allumette allumée avec du feu, les gens se protégeaient davantage quand ils étaient en transe. Parce qu'il y a une partie de vous qui vous protège, qui est là pour vous. Donc si vous ne souhaitez pas vivre le voyage, si vous ne souhaitez pas vivre l'aventure, rien ne se passera. Personne ne vous contrôlera. Donc j'espère que quand vous aurez des problèmes, des soucis d'insomnie, que quand vous aurez des problèmes d'addiction, quand vous aurez des problèmes de confiance en vous, quand vous aurez des problèmes d'estime de vous, quand il y aura des problèmes de traumatisme, que vous songerez à consulter éventuellement un hypnothérapeute, parce que l'hypnothérapeute peut vous accompagner dans ce voyage. Et je voudrais vous rappeler, pour terminer, que chaque séance d'hypnose est en soi, à mes yeux, une séance d'auto-hypnose. C'est vous qui vous auto-hypnotisez. C'est vous qui décidez jusqu'où ira votre voyage. C'est vous qui vous déciderez et qui déciderez jusqu'où ira votre train. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Je vous souhaite de découvrir cet outil formidable, extraordinaire. Je vous souhaite d'apprendre quelque part même de l'auto-hypnose pour être capable et en mesure vous-même de vous accompagner, vous-même de vous aider, vous-même d'exploiter vos ressources extraordinaires. Merci.